Dans l'expérience analytique, il y a le transfert. Comment, en tant qu'analyste, vivez-vous cela? En tant que quoi? En tant qu'analyste. Oui. En tant qu'analyste, j'en ai l'expérience. Elle est toujours, même, j'ai pu le constater pour les analystes les plus chargés, justement, d'expérience. À chaque fois, une surprise nouvelle, et je ne peux même pas ici témoigner de ceux qui m'en ont fait l'aveu. Et je ne vois pas pourquoi je les mettrais en avant quand moi-même, c'est ce que j'ajouterais à leur témoignage, c'est que pour moi aussi c'est un sujet d'émerveillement, mais ça ne dit en rien ce que où chacun peut situer, enfin, cette manifestation si sensible et si étonnante à voir dans une expérience que j'ai définie à l'instant par quelque chose qu'on ne se méprenne pas. Ce n'est pas la diminuer que de dire qu'elle est marquée d'un certain nombre d'artifices. Ce n'est pas du tout une raison pour penser que le transfert est lui-même artifice. C'est bien sûr là beaucoup d'analystes s'abriteront, dirais-je, parce que la vérité, la surprise n'est jamais sans provoquer aussi un effet de terreur. S'abriter derrière la motivation artificielle du transfert pour penser qu'après tout ce n'est qu'un artifice, c'est se mettre à l'abri de quelque chose qui, on le comprend, peut paraître lourd. Parce que comme Freud, lui, ne manquait pas de regarder en face, il n'y a aucune distinction entre le transfert et l'amour. À partir de là, commence la question. Comment, en effet, une situation d'artifice peut-elle déterminer un ordre de sentiments qui paraît un ordre aussi élevé dans l'ordre naturel que l'amour, je dois ajouter, car le transfert n'a pas que cette forme, il a aussi celui de la haine, mais si l'analyse a démontré quelque chose, c'est le profond étroit accolement de l'amour et de la haine. J'ai, je crois, le premier essayé de ce transfert d'une façon qui motive l'ordre élevé de son phénomène. Je l'ai inscrit sur la rubrique de ce que l'analyste se trouve effectivement dans l'expérience analytique occupé comme place, et je l'ai épinglé
de termes qu'il faut accueillir eux-mêmes sous la réserve de cette ambiguïté dont je parlais tout à l'heure, le sujet supposé savoir. Quelle est la relation d'un sentiment tel que l'amour avec une formule de l'ordre du sujet supposé savoir? C'est assurément ce qu'il est tout à fait impossible non seulement d'expliquer, mais même seulement de faire sentir dans un aussi court entretien.